Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live Performance Trader. Alors aujourd'hui on va parler des propres firmes et plus particulièrement de Lilou. Donc c'est un premier live d'une série de lives que je vais faire sur plusieurs propres firmes, Bullnox, TickTick, Apex, etc. afin de comparer vraiment chacune de ces propres firmes et d'en tirer les avantages et les inconvénients et vraiment de sélectionner la propre firme qui correspond le mieux à votre style de trading. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, enfin le live, à souscrire à la chaîne, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche d'un pour le référencement et de deux pour être averti à chaque fois qu'un nouveau live débutera. Allez, c'est parti. Donc, on va partir au début. Tac. Lilou est composé de plusieurs formules. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la formule à 50 000 $, qui est la formule vraiment la plus utilisée chez la plupart des propres firmes. La formule à 50 000 $ consiste tout simplement à atteindre un objectif en tradant de 3 000 $ dans une période supérieure à 10 jours de trading sans toucher votre trailing drawdown qui est lui de 2500 $. Un trailing drawdown, c'est tout simplement un stop loss qui suit votre gain réalisé, comme pourrait le montrer cette photo. Donc, si vous voulez plus d'infos sur un trailing drawdown, n'hésitez pas à consulter YouTube. Pour ça, il y a pas mal de vidéos qui l'expliquent. Mais dans tous les cas, chez Lilou, c'est pas un stop, il n'y a pas de daily stop loss, etc. C'est vraiment un stop loss actif qui suit votre gain, qu'il soit réalisé ou qu'il soit latent. Ensuite, en règle générale, enfin, on va dire d'office, c'est 180 $ par mois ce type de compte, mais avec toutes les promos qui sont dispo un petit peu partout sur internet, vous pouvez largement, facilement en avoir pour 25 ou 50 $ par mois, facilement. Donc, du coup, je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire là-dessus? Voilà, et vous pouvez utiliser 8 mini maximum pour atteindre vos objectifs, soit 80 micros. Alors pour tout vous dire, c'est un peu suicidaire d'utiliser 8 mini quand on a 50 000 $ à utiliser. Vaut mieux trader en micro, c'est un petit conseil perso. Voilà, donc une fois que vous avez atteint votre objectif, votre profit de 3 000 $, eh bien, vous êtes éligible à ce que l'on appelle le compte financé, donc le compte PA. Et pour passer en compte PA, en fait, vous avez juste à arrêter de trader. Vous arrêtez de trader, votre compte, vous allez recevoir un mail en fait de la part de Lilou, qui vont vous dire bravo, félicitations, vous allez recevoir un diplôme, etc. Vous allez signer un contrat, vous allez voilà, faire 2-3 petites manipulations. Ensuite, une fois que vous avez votre compte à trader, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à savoir. D'office, lorsque vous démarrez sur votre compte à 50 000 $, vous avez toujours votre trailing drawdown qui lui est à 47 500 $ quand vous commencez vous à 50 000. Donc ça veut dire que vous devez faire évoluer votre trading. Vous avez le stop qui est dynamique et qui va suivre votre performance. Par contre, une fois que vous allez atteindre la somme de 2600 $ de profit, eh bien le stop loss qui vous suit va devenir un stop loss statique à 50 100 $. Et après, il ne bougera plus sur toute la vie de votre compte. Et après, vous allez me dire, ok, donc j'ai fait plus de 3000, j'aimerais bien pouvoir commencer à retirer. Eh bien, pour pouvoir retirer, c'est très simple. En gros, vous devez avoir fait, pour le premier prélèvement, vous devez avoir fait au moins 30 jours de trading. Et sur ces 30 jours de trading, vous pouvez retirer minimum 1000 $ et maximum 1500 $. Et il faut savoir quelque chose, c'est que vous pouvez effectuer la demande de virement uniquement les derniers lundis du mois. Une fois que vous avez retiré votre premier mois, il faut savoir que le deuxième, troisième et quatrième mois, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de passer de 30 jours de trading, on passe seulement à 10 jours de trading sur 30 jours calendaires. Ok ? Il faut savoir aussi que sur Lilou, comparé peut-être à d'autres, on peut faire du copy trading en utilisant un copieur de trade. Donc vous pouvez avoir plusieurs comptes en simultané, prendre position que sur un seul compte afin de pouvoir trader sur tous les autres. Il y a certaines propres firmes sur lesquelles on ne peut pas le faire. Donc voilà, une fois que vous en êtes à votre cinquième prélèvement, et bien là, il n'y a plus de limite, on va dire, vous pouvez retirer autant que vous voulez, etc.
Et au bout de 12 versements, au lieu de se prendre 20%, bah, Lilou se prendra que 10%. Voilà. Donc, bien sûr, lorsque vous passez, chose que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, lorsque vous passez en compte PA, vous devez absolument annuler votre abonnement. De toute façon, je crois qu'il l'indique hein, dans le mail. Donc voilà, hein, concernant les Lilou, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'important à prendre en compte? Oui, lorsque vous avez validé votre éval, que vous passez en compte PA, il y aura des frais mensuels de 88 $ par mois à honorer par compte. Donc c'est vrai que si vous avez beaucoup de comptes, bah, ça peut être un frais conséquent, mais bon, quand on gagne en trading, hein, ça fait partie du jeu de payer cette somme. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Lilou. Donc très prochainement, je vais faire un live sur Bullnox. Et comme ça, je vais en faire aussi sur Apex et sur TickTickTrader, afin de vraiment comparer, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, elles ont chacune leur spécificité. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, et on se dit à la prochaine.